il y aurait de l'urine de rat sur tous vos vêtements neufs. C'est une info. C'est Christophe Mercier, un microbiologiste et hygiéniste, était sur RTL ce matin. Il expliquait qu'un vêtement neuf était un vêtement extrêmement sale, car il y aurait de l'urine de rat dessus. Apparemment, ça plaît à Gilles Verdez, puisque le défenseur des rats, Gilles Verdez, donc apparemment, il aime ça, acheter des vêtements neufs pour voilà, se frotter à l'urine de rat. C'est son délire. Gilles Verdez, je vous le dis. Oui. Voilà. Il dit qu'il connaît des gens dans les grands magasins et que les cartons dans les grands magasins arrivent mouillés d'urine de rat. Ah, bien sûr. C'est incroyable. Raymond, il va nous en parler de ça. Bien sûr, moi je ne savais pas. Alors, il n'y a pas que de l'urine de rat. Je sais que Raymond, quand il fait des livraisons... Merci, regarde. Un vêtement neuf est un vêtement extrêmement sale. Sur tous les vêtements, on trouve de l'urine de rat. Ça vaut pour tout. Sur tous les vêtements, on trouve de l'urine de rat. Très clairement. Ils ont été fabriqués à l'autre bout du monde. Ils sont transportés dans des cartons. Et ces cartons dans des containers dans lesquels il y avait des rats sur ces bateaux. Et il faut savoir qu'on a oublié de faire des WC pour les rats. Donc ils font pipi où ils peuvent. En l'occurrence, sur les cartons cartons sont souvent mouillés quand on les reçoit dans les grands magasins. Ils sont souvent mouillés, où on voit qu'ils ont été mouillés, voire même on a des rats morts dans les cartons où il y avait des habits. Ça veut dire qu'un vêtement neuf est un vêtement sale, que ce soit pour nous ou pour offrir, on le lave avant. Je vais vous dire la vérité, je trouve que la gaffe est devenue hyper sérieuse. C'est ouf. Il adore, mais je trouve vraiment plus de déconne, quoi, plus de bip bip. Il n'y a plus tout ça, quoi. Non, mais c'est gênant de laver. Non, mais après, ça relève un peu du bon sens quand même. On le sait tous qu'il faut laver les vêtements. Bah non, moi je lave pas. Alors tu fais un cadeau, tu laves le linge avant et. Non, tu fais un cadeau et la personne qui le reçoit. Bien sûr, bah oui. Bah oui. Mais chaque vêtement neuf, tu te doutes bien, il a traîné par terre dans les magasins, il a traîné partout, les rats, les trucs. Il n'y a pas que les rats, il y a aussi par terre, enfin tout est sale. C'est logique, quand tu achètes un calbar, tu le laves avant, non? Bien sûr. Non, mais c'est vrai que moi je lave pas mes caleçons avant de les mettre. S'ils sont emballés. Si t'achètes un truc neuf, t'imagines qu'il... Parce que moi je mets jamais deux fois le même caleçon. S'il est emballé. C'est vrai. Vous le jetez après, une fois que vous le jetez? Vous ne remettez pas un caleçon. Vous mettez un caleçon une seule fois? Ouais. Ah, il y a un gros Au bout de combien de jours? C'est l'inflation. Ça veut dire que... 2 ans. Non, mais... Sérieux? Je ne mets jamais 2 fois un caleçon. Vous avez un budget caleçon de dingue. Ah bon? J'achète que ça. 365 caleçons par an. Ils sont doublés en saumon en plus. Donc, Non, mais il existe des culottes jetables. ah, les couches? C'est parce que vous Les mettez mecs, je mets pas des couches, je vais être con, quoi. des culottes jetables, non. comme les string au spa. Mais dites pas de conneries. Raymond, parle-nous un peu rat. Parce que je sais que t'es un spécialiste. Parle-nous rat. Moi, j'y crois pas trop, en fait. Quoi? J'y crois pas trop. T'as vu, tu m'as dit qu'il y avait des rats partout. Il y a des rats, mais entre il y a des rats et de l'urine de rat, j'y crois pas qu'il y ait de l'urine sur les vêtements. Parce que l'urine de rat, ça se sent. De toute façon, t'es obligé de le sentir. Sur les canettes dans les tu vas le supermarchés, sentir. tu sais bien qu'il y a des Bien sûr, des choses comme ça, donc bien pourquoi pas dans les vêtements? Il nettoie, mais là, sur les vêtements, je pense pas que t'enlèves l'urine de rat comme ça. Après, c'est lui le spécialiste, c'est pas moi. Moi, j'ai eu un furet. Il a pissé une fois dans mon sac de foot, c'est fini. Ah ben oui, c'est un furet. Le sac de foot, et on l'a jamais. Je suis rentré dans le vestiaire, j'ai ouvert, je savais pas, ils m'ont viré du club. Ils m'ont dit t'as terminé, on veut plus te voir ici. C'est une infection. Voilà, c'est une infection. C'est à cause des glandes, les furets, les putois et tout, dès qu'ils ont peur ou qu'ils sont en danger, ils ont les glandes qui décrètent une odeur putride. Ça, je dois avoir un pote furet alors. Pas qui décrète. T'as dit décrète. Merci, oui. Moi, j'y crois pas. Rien. Ce qu'elle veut, la blondasse. Pas rien. Mais ça me perturbe parce que depuis tout à l'heure, le gagnant du loto, j'ai l'impression que c'est Raymond. Je suis un peu perturbé, mais je voulais le féliciter. On va en parler dans un instant, du gagnant du loto. Merci. Les rencontres amoureuses insolites chez les stars. Ah oui, ça c'est incroyable. C'est-à-dire que Elon Musk, vous risquez de voir peut-être le 4 janvier prochain. Ouais, j'espère. D'ailleurs. Alors lui, il a rencontré sa femme, c'est quand même incroyable parce qu'il cherchait sur Google, il cherchait à voir des photos de basilic. Vous savez, la plante aromatique. Basile Boli. Non, la plante aromatique du basilic. Ouais. Et puis, c'est en cherchant des photos de basilic qu'il est tombé sur sa femme qui s'était déguisée en basilic. Non. Et c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. C'était quand même génial. La mieux dans tout ça, c'est quand même aussi Jennifer Lopez. Voilà. Quand elle a rencontré son premier mari, Axel Rodriguez. Ils étaient tous les deux, ils étaient dans un parking à Los Angeles. Tu veux pas un comprimé? Et alors, ils retrouvaient pas leur voiture, les deux. Et ils se sont retrouvés comme ça, ils cherchaient leur voiture. C'est dingue. Donc finalement, tac. Et ils se sont mariés. C'est dingue. C'est pas mal. Vous savez pas une troisième histoire, ce que j'adore. Le compte du parking. Kate Winslet. Kate Winslet, oui, c'est pendant un incendie qu'elle a rencontré son mari. Ah oui. Il était le neveu. Il avait le faux cul.
C'était le neveu de Richard Branson. Et elle était chez Richard Branson. Charles Bronson. Non, Richard Branson. Richard Richard Branson, Virgin. l'homme d'affaires. Ah, je croyais Charles Virgin, entre Bronson. autres, voilà. Et alors, c'est en étant la maison dans la brûlée. ville. Elle était dans la maison, tout le monde est sorti, la maison prenait feu. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle est tombée avec le neveu de Richard. Ah ouais. Et ils sont plus quittés. C'est fou ça. Moi, j'adore ces histoires comme ça. J'en avais une dernière, j'adore, moi aussi, j'adore. Vous avez Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld. Ah ouais. C'est Fort Boyard qui les a rencontrés. Ah ouais, enfin, ouais. Eh oui, comme quoi. Ah ouais. Ouais. Et Ah oui, ça passe partout, là-bas. Et Jean Dujardin, c'est évidemment quand il a regardé, évidemment, les JO d'hiver. En 2014, il est tombé amoureux de Nathalie Péchala. Ah ouais, c'est fou ça. Bah, moi, génial. Moi, il paraît que Guillaume, son dernier mec, il a rencontré au Mondial de la pétanque. Il regardait la pétanque, il a adoré. Il paraît qu'il y a un appartement à vendre. Oui, au 46 boulevard Excellence à Paris, c'est l'appartement de Claude François. Ah, c'est pas la pêche. Qui est à revendre, en fait, voilà, parce que la dernière fois, le monsieur l'avait acheté en 88. Et puis je pense qu'il est décédé à un moment donné. Qui est le monsieur? Ouais, le monsieur qui avait acheté l'appartement. Non mais historiquement, c'est un appartement. Vous allez voir, c'est quand même fou. Mais il est beau l'appartement de Claude François. Bon, il fait pas les photos 72 mètres carrés, voilà. Quoi Il est derrière. 72 mètres carrés, c'est un petit appartement. Avec la terrasse. Avec une terrasse de 62 mètres carrés. Il faut passer à l'extérieur pour aller sur là. Je le connais bien l'appartement. Ah, pourquoi vous avez fait quoi là-bas? Oh bah, je l'ai visité plusieurs fois. Pourquoi comme ça? Voilà, ça c'est le double séjour. 72 mètres carrés, pour vous, c'est un palace. Oui, si vous voulez, ouais. Ils ont fait une ouverture de 72 mètres carrés, cuisine. mais pour Claude François. On s'attendait à plus. Oh, c'était son pied-à-terre en fait, hein. C'était un pied-à-terre pour lui. Hein. Et c'est celui où il est décédé, c'est là où il est C'est décédé. là où il est décédé. Mais alors, curiosité du destin, c'est qu'il y a eu 3 disparus dans cet appartement. Non, c'est pas vrai. Oui, parce que quoi en 1963, Claude François achète l'appartement. Bah, je vais l'acheter pour les chroniqueurs. Il fait une très très belle opération parce que le type qu'il avait acheté en 61 veut s'en débarrasser étant donné que sa femme s'est ouverte les veines dans la baignoire. Ah merde. Donc il veut se séparer de l'appartement. Et putain, cette baignoire, ça fait Il faut faire une visite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Claude François l'apprend un jour en prenant l'ascenseur. On lui dit vous avez acheté l'appartement de la morte et tout ça. Non. Ouais, il l'apprend comme ça. Donc il fait mettre de l'eau bénite partout, il fait changer toute la salle de bain évidemment. C'est chaud. Et puis lui disparaît le 11 mars 1978 Avec l'électricité. dans cette même baignoire. Connerie, ça. Et puis l'appartement est revendu. Et quand il est revendu, le type dit je vais pas faire le 3e dans la salle de bain, je vais inverser la chambre avec la salle de bain. Ah, il a raison, ouais. Pour voilà, conjurer le Il mauvais dormait dans sort. une baignoire. Non, mais sa femme a pris des barbituriques sur le lit, elle est morte. Non. Là où il y avait la Là où il y baignoire. avait la baignoire avant. Là où il y avait l'ancienne baignoire. Non, c'est pareil. On peut pas l'inventer l'histoire. On peut pas l'inventer. C'est incroyable. C'est hallucinant. Donc là, je pense que ça va mieux. Je pense maintenant. Ça y est, là, ça va mieux. Ça va mieux. Mais vous savez, on dit toujours il faut une série de 3. On a eu les 3 morts. Ça y est, c'est fait. En tout cas, l'agent immobilier te remercie parce qu'il vient de vendre. Ah oui, là. Non, mais c'est incroyable. Il est vendu 950 000. Ah, mais ça va être dur. Avec les frais de notaire, il y a 43 000 de frais de notaire, ça fait un petit $1 million. Comment vous savez? Ben, on a fait le calcul, ça y est. D'accord. J'ai appelé l'agence. Oui, mais s'il a annoncé à ce prix-là, il va avoir une négo. Ouais, à mon avis. Eiffel, quand même. Je pense qu'il va y en avoir. Surtout que la terrasse, pour monter sur la terrasse qui fait 62 mètres carrés, qui est une terrasse sublime, plus sur Tour Eiffel, Montmartre, etc. Mais il faut prendre un petit escalier en colimaçon qui est sur la terrasse. Il paraît qu'il y a 8 morts dans l'escalier. C'est un délire. Hein, ouais. Non, mais ça arrive. Vous savez, toutes les maisons qu'on peut acheter, tous les appartements, si on savait ce qui s'était produit. Bah non, bah moi je le sais, moi. Ah oui? Ah oui, je demande avant. Vous achetez du neuf, vous? Non, il y a une maison où il y avait quelqu'un qui était mort. Tu as pas Bien sûr, moi j'ai pas prise. Moi j'ai un ami. Alors moi je devais acheter une maison un jour. Je vous jure que c'est vrai. J'avais tout dealé et tout. Et j'ai un ami à moi que vous connaissez, un très bon ami à moi. Voilà. Voilà. Et je l'appelle et je lui dis je suis content. On va être voisins. Il me dit ah ouais, magnifique. Ah, tu vas acheter quelle maison? Je lui dis. Il me dit mais t'es fou, il y a eu un meurtre dedans. Il est hors de question que tu achètes cette maison. Et il me dit tape sur internet, etc. Et j'ai tapé et effectivement le jardinier avait tué sa. Ah je sais oui. plus quoi, ouais. Donc je suis jamais allé. Si c'est un pendu, c'est porte-bonheur, un pendu. Ah ouais? Ouais. Quand vous avez généralement, quand vous avez un pendu dans Vous une ne maison. vous arrêtez jamais, hein? Ouais, non. Ouais. Voilà, bon, c'est comme ça. Bon, alors je vous Mais c'est tiendrai pas au courant. 43 000 les frais de notaire sur 950 000. Parce que c'est 7% les frais de notaire. Donc là, vous dites des oui. bêtises. Ça va être 72 000 à peu près, 70 000. Ouais, peut-être. Ouais. Bien sûr. Ah oui, c'est 7% les frais de notaire. Et ça va bientôt non, alors passer. c'est pas les frais de notaire, Ça va c'est les bientôt- frais d'agence. Ah, d'accord. Pardon. Non, les frais d'agence, non, là-dessus, c'est 5% aussi. 5%, oui, c'est ça, 45 000. C'est 43 000. Sur 900 000, sur 900 000, Voilà, c'est ça. 45 000. Ouais, mais vous avez 5%. raison, non, ce sont les Frais de notaire qui vont passer à 8% bientôt. Ah oui, Et oui, si vous voulez acheter, il faut acheter maintenant, ça va passer à 8%. Merci. Et voilà.